Ah, le rap. S'il y a bien un style que les métalleux détestent, c'est le rap. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Il y a comme un complexe d'infériorité. Parce que les métalleux et les rockers au fond d'eux, ils savent que le rap est le nouveau rock'n'roll. Oh yeah! Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Aziz, je jette mon téléphone parce que je reçois trop de messages. Whoop! Je recommence. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal, la chaîne où on parle rock, où on parle métal et on parle de tous ses dérivés. Je sais que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux voir du sang, c'est que tu veux voir des os brisés, c'est que tu veux voir de la bagarre. Reste tranquille mon jeune ami, tout va très bien se passer. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que c'est cool pour le référencement et ça permet à mon travail d'être vu par encore plus de gens. Donc si t'as envie de m'aider, si t'as envie de me faire plaisir, abonne-toi, pouce bleu, commentaire, partage. Let's go! Je crois que je suis dans un mood là où en fait j'ai envie de me faire détester de tout le monde. Et c'est ça, c'est à cause de vous. Vous avez été dans mon sens par rapport à la vidéo que j'ai sortie, par rapport à Miley Cyrus et Metallica. Je comprends pas. Pourquoi on est d'accord avec moi? Moi je voulais de la bagarre, je voulais de l'argument, je voulais que ça se fight quoi. Du coup je me suis dit que j'allais enfoncer le clou encore plus loin et vous expliquer pourquoi, à mon sens, le rap est devenu le nouveau rock'n'roll. Alors je te préviens, dès maintenant, si tu n'aimes pas le rap, cette vidéo va être très compliquée pour toi. Cette vidéo te donnera l'impression qu'on est en train de te mettre un suppositoire contre ton gré. Ça sera long et ça sera très douloureux. Mais du coup, je t'ai mis à disposition un petit gobelet que je pose là, où tu vas pouvoir mettre tout ton vomi, toute ta haine, tout ton dégueulis, expulser tout ton poison. Ne me dis pas merci, c'est le Jésus du rock qui offre. Maintenant que tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Alors voilà comment je vois le truc. Il y a plusieurs axes que j'aimerais aborder. Mais je vais essayer de faire au plus simple pour éviter de perdre tout le monde, surtout les non-initiés. Parce que moi, j'aime pas quand les gens se sentent mis de côté. Hein. Moi, je suis très... vivre ensemble, tout ça. Donc, comment je vais faire? C'est que je vais te parler des points qui, à mon sens, sont les plus pertinents. Les arguments que je vais présenter n'engagent que moi. Je ne pense pas être la pensée universelle, ou alors on est très mal barré. Mais cette vidéo, elle est dans le but de faire un échange, de discuter, d'essayer de faire comprendre certaines choses à des gens qui veulent se voiler la face. Et aussi pour des gens qui n'ont pas beaucoup de tolérance. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, dès maintenant, tout de suite, c'est imminent. Je vais être honnête avec vous, même si j'aime de tout mon cœur la culture rock, la culture métal et vraiment tout ce qu'il y a autour, je peux pas vous cacher que ce qui m'énerve le plus dans ce milieu, c'est la mentalité des gens. Mais là je vais vous parler d'un ressenti perso, mais qui existe. Et je pense qu'il y en a plusieurs dans le même cas que moi, ou alors qui vont pouvoir faire des petits ponts par rapport à ce que je vais dire. Là où je veux en venir, c'est que le milieu du métal est très fermé. Je m'explique. En plus d'être une musique difficile aux premiers abords, si tu ne respectes pas les codes, que tu penses autrement, ou que les artistes ou les groupes que tu écoutes sont trop mainstream, alors là, t'es pris de haut direct. Ça, j'ai pu le ressentir moi-même, car bon, on va pas se le cacher, quand tu me regardes, t'as pas l'impression qu'un aussi jeune beau brésilien à la chevelure soyeuse et qui défie toutes les lois de la gravité écoute de la musique du diable. Évidemment que non, et ça je t'en veux pas. Que dès le matin je peux écouter Hate Eternal, Sick of It All, Cryptopsy, Dying Fetus, Cannibal Corpse, même Abba, hein, on va pas se cacher parce que Abba c'est cool, Prong ou encore Carcass. Que mes tatouages ont un rapport avec Metallica et que j'ai une passion accrue des films d'horreur. Alors aujourd'hui, si tu t'en doutes pas, je vais pas t'en vouloir. Sauf qu'à une certaine époque, quand je me cherchais au niveau de ma personnalité, dans mon développement personnel, je le prenais mal. Pour moi, je me sentais pas accepté par la culture que j'aimais tant. Parce que lorsque j'ai découvert ce lifestyle, j'avais pas vraiment de personnes référentes. Et je te parle de ça, c'était avant qu'il y ait des t-shirts Slayer à H&M. Mais il faut croire que quand t'écoutes du métal, tu n'écoutes que du métal. Et ça c'est problématique. Parce que même si le style se veut marginal, comment veux-tu que le style puisse évoluer ou perdurer dans le temps si personne n'a le droit de l'écouter? Bonne question ça. Je te donne 10 minutes pour y répondre, dans l'espace commentaire. Parce que pour être un petit peu dans le milieu, je trouve que les gens sont vachement contradictoires. Pour y être confronté, il y a juste à tendre un petit peu l'oreille. Les gens se plaignent car ils ne se sentent pas représentés dans les médias. Mais à côté de ça, quand sur une chaîne publique tu as Metallica ou Gojira, ce sont ces mêmes personnes qui gueulent. Ouais, c'est bizarre, mais ils gueulent quand même. Même si les deux groupes que je viens de te citer sont des gros groupes, à un moment, moi,
moi j'essaye de comprendre, je me pose des questions, tu vois, je me dis, est-ce que quelque part on n'a pas besoin de gros noms pour aider à se sentir considéré? Est-ce qu'on n'en aurait pas marre d'être représenté par des mecs qui, dès qu'ils voient une caméra, instinctivement baissent leur froc pour montrer leur cul? Moi je sais pas, parce que je me sens pas non plus représenté par ces gens-là. Et c'est là où dans un premier temps, pour moi, le rap surpasse le métal, c'est que les gens n'ont pas du tout la même mentalité. Parce que les mecs ont cette fâcheuse tendance à vouloir s'en sortir, et peu importe le prix. Ils se privent pas de faire le petit truc en plus qui permettra de faire la différence. Ce qui du coup permet de faire évoluer le son, évoluer le style, ce qui peut amener à de nouvelles perspectives au niveau de la musique et surtout de la richesse. Et quand je parle de richesse, je parle aussi d'argent. Là où dans le métal ou dans le rock'n'roll, quand tu touches de l'argent avec ta musique, eh ben t'es forcément un vendu. T'as vendu ton âme au diable. Moi je trouve ça plutôt cool de vendre son âme au diable. Ensuite, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a eu un avant et un après autotune, ce qui a donné une nouvelle fraîcheur au rap. Comment je le vois moi, c'est qu'il y en a certains qui ont accepté le fait que le style évolue, ont été dans cette direction à suivre le mouvement, à être dans l'air du temps, et ceux qu'on n'entend plus parce que voilà. Après, bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde fait de l'autotune. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, attention. Parce que bon, il y a des rappeurs, c'est pas ouf ce qu'ils font. Tout le monde d'un coup, ça a commencé à pousser la chansonnette, hein, à faire des comptines. Bref, là où je veux en venir, c'est que comparé au métal, le métalleux se sent perdu si un groupe ne sonne pas dur comme fer à Maiden. T'as compris le jeu? Dur comme fer. Iron Maiden. Oui, il n'y a qu'à voir les groupes qui ont envie de sortir du lot. Je peux prendre là comme exemple Bring Me parce que au moment où je parle, ils viennent de sortir un EP mortel, ou même un groupe qui crée encore plus de désaccords, Metallica. Le point commun qu'il y a entre tous les groupes que je viens de citer, c'est qu'à partir du moment où ils sont devenus mondialement connus et que socialement ils se sont élevés, d'un coup, ils n'étaient plus des groupes de rock, ils n'étaient plus des groupes de métal, que les mecs, ils avaient clairement perdu leur flamme. Pourquoi? Parce qu'il est impensable pour la communauté métal que l'on peut être intègre et faire de l'argent avec son art. Alors je sais pas vous, moi quand j'ai commencé la musique, je voulais avoir un groupe et les projets que j'avais pour ce groupe, c'était de jouer devant minimum 80 000 personnes. Moi, perso, je connais personne qui dit « Hey, on monte un groupe et on fait la tournée de tous les rades, de toutes les caves, toutes pourries de l'Europe de l'Est. Ça va être le feu !» Wouh! Si c'est ton cas, jeune ami, j'aimerais que tu m'envoies un message afin que tu puisses m'expliquer ton projet. Et d'ailleurs, ça fait une super transition avec le deuxième point que je voulais aborder, qui est, aujourd'hui, qui sont les nouvelles rockstars? Personne. Franchement, j'ai beau chercher, mais le côté controverse, mise en scène, provocation qui rendait le rock'n'roll si spécial au final. Il y avait un côté dangereux. Si tu fais ça, t'es quelqu'un de dangereux. Aujourd'hui, personnellement, je le retrouve dans le rap. Alors je suis désolé et je te laisse 2 secondes pour que tu puisses vomir sur le bas-côté, mais quand Kanye West affirme qu'il est la plus grosse rockstar du monde, j'avoue, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai rigolé très très fort. À un moment, je me suis dit, c'est plutôt pas faux. I'm the number one rock star on the planet. Alors je ne sais pas si toi qui me regardes là, petit bambin, tu t'intéresses à d'autres styles musicaux, mais je dois t'avouer que dans mon incroyable vie parsemée d'embûches et de cascades et de péripéties loufoques, j'ai eu la chance de bosser pendant un petit temps pour Massisteria. Ça travaille tout seul. Ça c'est Aziz. Et pour faire court, là où je veux en venir, c'est que j'étais avec Massisteria sur un festival, je ne sais plus où, dans le sud, je crois que c'était le Musilac, je pense que c'est ça. Dans la même journée, tu avais de programmer Massisteria, Nekfeu, ne me demande pas pourquoi, c'est la programmation qui veut ça, mais il y avait Elton John aussi. Et par curiosité, et vu que j'avais le temps, je me suis permis d'aller voir Nekfeu en concert. Parce que voilà, je suis tonton, j'ai envie de rester in, je m'intéresse à ce que mes neveux et nièces écoutent. Et ma nièce, à cette époque-là, était à fond dans Nekfeu. Donc moi, pour être un tonton cool, j'ai fait quoi? Je suis allé voir ce que ça donnait Nekfeu en concert. Et là, genre vraiment là, j'ai pris une claque. Pendant 2 secondes, je pensais que c'était le public de Massisteria qui était resté pour Nekfeu. En vrai, hein, à base de Circle Pit, Pogo, Wall of Death, jambon, œuf, fromage, tout ce que tu veux, la totale, la complète. Ça sautait dans tous les sens, ça bougeait tellement. J'étais du côté scène et je voyais le public, je ne voyais plus le public. Il y avait de la fumée. Voilà, c'était devenu l'enfer. Vraiment. Et là, encore une fois, on parle de rap. Mais du coup, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais ce qui est bien dans le rap, c'est qu'il y a souvent de nouveaux artistes qui émergent, qui explosent. Ça peut être un défaut, je te l'accorde, parce que bon, des carrières qui avortent dès le départ, c'est
vraiment pas cool. Mais moi ce que je trouve vraiment cool là-dedans, c'est qu'on donne la chance aux artistes, on donne la chance à des gens qui veulent faire leurs preuves plus facilement. T'as une carrière qui peut démarrer sur un morceau, sur un clip. Parce que honnêtement là, au moment où je te parle et je suis dans le même cas que toi, avoir un groupe de rock ou de métal en développement aujourd'hui en 2020, à l'époque d'une deuxième vague de coronavirus, c'est vraiment compliqué. Surtout qu'aujourd'hui on a la disponibilité et les technologies pour passer d'une musique à une autre avec juste un doigt. Le rock'n'roll ça se vit en live, mais là il n'y a pas de prestation live, du coup les groupes ne peuvent même pas se démarquer lors de leurs prestations. On n'a plus du tout le temps d'écouter des albums d'un trait, surtout d'artistes qu'on connaît pas. Il n'y a même pas de contrat de confiance de créer en fait. Alors je suis désolé pour toi si t'as en possession le meilleur album de rock ou de métal de tous les temps, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait ça n'existe plus l'album, ça n'existe clairement plus. Et c'est pour ça que les rappeurs balancent morceau par morceau. Et là je t'entends me dire direct, oui mais Aziz, un morceau de rap c'est plus facile à composer qu'un morceau de rock ou de métal, il y a des instruments, machin, etc. Le rappeur il a juste à poser. Oui. Et donc, je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, toi, pendant que t'es en train d'être posé là dans ta chambre à réfléchir, à savoir si ton refrain tu le finis par un fa ou un ré dièse, ou un autre quelconque détail que personne ne va calculer, à côté de toi, ça perd pas de temps. Attends 2 secondes, je prends mon souffle parce que là je commence à avoir un point de côté qui arrive là. Ok, c'est passé. Donc les amis, avant d'avoir eu ce point de côté infernal, je voulais terminer ma vidéo sur une note d'espoir. Parce qu'il faut avoir de l'espoir. Aujourd'hui, je pense que le rock'n'roll est vraiment un état d'esprit. Peu importe le style, peu importe ce que tu fais, c'est vraiment une démarche, un style de vie, à mon sens. Plusieurs artistes aujourd'hui arrivent à maintenir la flamme, et je pense que tant qu'il y a la flamme du rock'n'roll, tout ira bien. Il y a quand même des gens qui refusent d'appartenir à un seul mouvement, on refuse de se mettre dans des cases, on revendique notre côté différent, le côté alternatif. La musique c'est fait pour être partagée, peu importe ce que tu penses, peu importe en qui tu crois, peu importe ce que tu kiffes, peu importe ton orientation sexuelle. Bref, la musique, il y en a vraiment pour tout le monde. Aujourd'hui, t'as quand même des artistes qui sont mondialement connus et qui ont réussi à faire le pont entre le monde du rap et le monde du rock'n'roll. Alors je te dis pas de faire des morceaux avec des groupes de rap ou des groupes de rock. Non, ils ont vraiment digéré ce qu'il y avait de bon dans le rap et ce qu'il y avait de bon dans le rock pour créer leur propre style. Oui, parce que je te parle pas de Run DMC à Aerosmith, je te parle pas de Anthrax et de Public Enemy, je te parle pas de Ice-T et de Slayer. Là, je te parle d'artistes vraiment uniques en leur genre. Là, direct, je fais allusion à Post Malone. Post Malone qui est un rappeur mondialement connu aujourd'hui. Post Malone qui avant était dans un groupe de deathcore qui faisait de la gratte. Post Malone qui s'offre le privilège d'avoir Ozzy Osbourne qui pose sur son album. Et pour moi, c'est un des meilleurs morceaux créés depuis ces 5 dernières années. Ce même gars, Post Malone, qui fait un live où il reprend du Nirvana à la perfection, avec Travis Barker à la batterie. Voilà, donc ça fait le vernis, ça fait le petit truc en plus où le monde du rock a validé Post Malone. Je dis Travis Barker, mais du coup je pense à Machine Gun Kelly, qui faisait du gros rap vénère, bien sale, à vouloir se clasher avec Eminem. Ensuite il se retrouve à jouer le rôle de Tommy Lee dans le film The Dirt. Et aujourd'hui le mec sort un album qui aurait pu être un album de Blink. Voilà, le mec il a un côté punk pop quoi. Et je peux continuer longtemps comme ça parce que j'ai encore plein d'autres artistes. Mais du coup je vais m'arrêter là dans la vidéo et je vais continuer avec vous dans l'espace commentaire, qu'on puisse en discuter encore ensemble. Parce que vous savez que j'aime échanger avec vous dans l'espace commentaire. En tout cas les amis, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas du tout se mettre de barrière. Osez mélanger, osez choquer, soyez là où on ne vous attend pas. Artistiquement parlant, le reste je m'en fous. Allez au bout de vos idées. En tout cas les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que le confinement va mieux se passer cette fois-ci. Je vous embrasse avec le coude. Et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!